Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue à l'heure de solution. Comme tous les lundis 21h, nous sommes là sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Oui, c'est pour répondre aux courriers qui nous sont adressés. Bonsoir particulier à la famille, au groupe de l'heure de solution. Merci pour vos prières. Ce soir encore, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui conduit cette émission. Premier courrier. Mon apôtre, que Dieu vous bénisse richement. Je suis une fidèle auditrice de Radio Solution qui me baisse et entretient ma vie de prière. Papa, j'ai épousé un homme qui a 2 enfants, une fille et un garçon, qui sont tous adolescents. Au départ, le garçon m'aimait, mais sa sœur l'a retourné. Quand je sollicite mon époux pour l'arbitrage, il ne bouge pas. J'ai besoin de vos conseils, c'est très dur. C'est très dur. Elle a donné son nom? C'est très dur. Oui, c'est vrai. C'est très dur. Ce n'est pas facile. J'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas les gamins qui se marient. Parce qu'il faut faire face aux défis et chaque mariage a ses défis spécifiques. Prenons Proverbes chapitre 18, verset 22. Ça fait un moment qu'on n'a pas lu ce verset 22 qui est important en ce qui concerne le mariage. Oui, ce verset 22 de Proverbe 18, c'est par là que nous commençons cette édition, mon Dieu, mon roi. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors ce n'est pas seulement pour l'homme, hein. La femme aussi, mon Dieu, mon roi, qui se marie, doit aussi trouver le bonheur. Parce que c'est Dieu. Dieu est juste. Donc, la femme qui arrive à épouser l'homme que Dieu a envoyé, oui, a aussi droit à ce bonheur. Dieu a prévu que les deux soient heureux. Mais seulement, comme je disais déjà, il y a des difficultés. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a amené l'homme qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais ce qui est bien avec Dieu, on va les surmonter. C'est pourquoi il faut que Dieu soit à la base, il faut que Dieu soit maintenu dans la relation, dans ce mariage. Et quand on lit le verset 14, si on fait marche arrière, parce que nous étions au chapitre 14, pardon, parce que nous étions au chapitre 16, donc le premier verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, ça c'est le chapitre 14 de Proverbes, verset 1. Donc il faut la sagesse de Dieu. Cher ami, il faut la sagesse de Dieu. Vous savez, c'est très facile, pas facile, mais c'est plus abordable quand il s'agit de deux jeunes gens qui n'ont pas un type de colis. Parce que quand vous êtes dans une situation où au moins l'une des parties vient avec un enfant ou plusieurs enfants, ou alors les deux, et nous entendons souvent parler des familles recomposées. Ce n'est pas facile. Je dois vous dire, pour ce type de défi, parce que vous savez bien que les enfants, même quand ils sont en bas âge, d'ailleurs, ils sont des grands manipulateurs, des grands manipulateurs. Oui. Et là, les deux sont des adolescents. Ah, où est leur mère? C'est très important de savoir où est leur mère. Parce que dans le cas où, si c'est la mère ou le père qui n'est pas marié, oh mon Dieu, mon roi, lui et les enfants, elle et les enfants, mon Dieu, risque de vous polluer la vie. Parce que quand chacun est marié de son côté, il est occupé aussi par ses défis. C'est pourquoi je dis toujours, quand c'est la femme, par exemple, les enfants de la femme, il faut laisser l'homme gérer ça.
quand ce sont les enfants de l'homme, il faut que la femme soit en position. Et c'est pourquoi je peux te comprendre. Quand tu dis que tu l'appelles pour l'arbitrage et il ne bouge pas. Mais seulement pour l'arbitrage, hein, il faut avoir l'autorité nécessaire. C'est pas parce qu'on est père. On dit oui, c'est le père, le papa, qu'il a forcément l'autorité. Parce qu'il y a une histoire. Peut-être ces enfants-là, cet enfant-là, et leur père ou leur mère ont vécu des situations particulières. Et parfois, on veut les arranger humainement. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu pour arranger. Alors, quand on essaie de le faire humainement, c'est très difficile. On n'y parviendra pas. Mais on voudra, n'est-ce pas, par des artifices. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pourquoi je parle toujours de préparation. Ce n'est pas parce que vous avez tel âge que vous croyez que vous pouvez jouer, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, gérer une telle situation. Ah oui, peut-être les enfants peuvent croire que c'est à cause de vous qu'elle est là, que leur père n'a pas épousé leur mère. Vice-versa. C'est compliqué. Et on ne sait pas ce qui s'est fait de façon souterraine. Il y a l'histoire de cet homme, mon Dieu, le père des enfants de sa femme, appelait toujours tard la nuit pour troubler. L'homme est venu dire, mais je ne comprends pas ce genre d'intrusion, ce genre de... J'avais dit à la femme à l'époque, mais donne la place que ton mari doit avoir. Parce que tu ne peux pas continuer d'interagir avec leur père que tu n'as pas épousé. Et cet homme n'était pas stable. Donc, oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est la partie A de Proverbe, n'est-ce pas, 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Pour chaque situation, il faut retourner à l'Éternel. Et c'est pourquoi il faut que ce soit Dieu. C'est lui seul qui doit être à la base du mariage. Sinon, vous ne pourrez pas véritablement vous appuyer sur lui après. Ah oui. Donc, tu te plains que ton mari n'arrive pas à arbitrer. C'est compliqué. Tu ne sais pas ce que peut-être leur mère a raconté, leur a raconté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être ils vont en séjour chez leur mère, peut-être ils se voient, c'est pas, à l'école. Vous savez, c'est souvent compliqué. Très compliqué. C'est pourquoi Dieu doit préparer chacun pour le type de mariage qu'il doit faire, dans lequel il doit être impliqué. C'est très important. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Hey! Et si on revient donc, et c'est l'apôtre Paul, parce que aussi bien l'apôtre Paul que Pierre, ils ont parlé, n'est-ce pas, de la place de chacun parmi les époux dans le mariage, et dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer avec les versets 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Chacun a sa place. C'est l'homme qui est le chef. Donc quand tu recours à lui pour l'arbitrage, tu as raison. Mais être le chef, comme on dit, ce n'est pas seulement comme on dit chez nous au quartier, la bouche. Qu'est-ce que vous êtes dit au départ? Parce que ces enfants-là, je pense qu'ils étaient déjà nés. C'est pourquoi refuser de faire face aux réalités, de parler de certains sujets. C'est vrai qu'un homme peut faire des promesses, après, il n'arrive pas. Est-ce qu'il n'arrive pas à accomplir ses promesses parce qu'il est de mauvaise foi?
ou alors lui-même, émotionnellement, est instable. Tu dois voir ça. Peut-être tu dois l'aider. Est-ce qu'il s'ouvre? Ce que j'ai dit pour l'homme aussi est valable pour la femme. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui font la fuite en avant. Ils ne veulent pas affronter cette situation. Ah oui, peut-être il y a des gaffes qui ont été faites auparavant. Il faut les réparer. Est-ce qu'on peut soi-même les réparer? Il faut s'appuyer sur le Seigneur. S'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je reviendrai toujours avec le psaume 127, verset 1. Gardons la main sur Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23 que nous venons de lire. Parce que le psaume 127, verset 1, nous parle encore de la notion de fondement. C'est très important. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Comment l'Éternel bâtit-il? Il ne bâtit qu'avec sa parole. Nous avons parlé la femme sage dans Proverbe 14, 1. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi avant de se marier, que ce soit l'homme ou la femme, il faut déjà être soumis, chacun doit être soumis à Dieu. Doit laisser cette parole influencer sa vie. Parce que le mariage n'est pas une affaire d'émotion, c'est une décision. Il faut faire très attention. Oh, papa, je l'ai épousée parce que je suis tombé amoureux d'elle. Oui, et tu vas tomber après. Oh, j'étais très amoureux. Oui, heureusement tu dis tu étais. Et aujourd'hui, la réalité est comment? Peut-être la mère. Est-ce que tu as été préparé? Tu as laissé Dieu te préparer? Est-ce que tu étais déjà soumis à ce Dieu-là? C'est-à-dire soumis à la parole? C'est très compliqué. Parce que j'ai appris une chose. Si vous avancez, vous abandonnez Dieu quelque part, vous allez le retrouver d'abord là. Et le chemin retour là, c'est pas facile. Hein, que vous décidez de retourner le retrouver parce que vous êtes en difficulté. Vous êtes face à un mur. Et ça fait mal. Et le plus souvent, on veut se réfugier à l'église. C'est bien l'église. Mais il faut se conformer à la parole, se soumettre à la parole. Écoutez, c'est Dieu, mais c'est valable pour nous tous. Est-ce que tu as eu à parler avec ton fiancé, c'est-à-dire ton mari, du moment où vous n'étiez pas encore marié? Ah oui, avant de la situation, comment gérer ses enfants? Oui. Il y a des mères d'enfants qui ne se réveillent que le jour où elles ont appris que le père a refait sa vie. Elle dit, ah, donc c'est comme ça. Je t'envoie les... Ou alors, s'ils n'avaient pas les enfants, elles commencent à les... Et il y a aussi des hommes qui font pareil. Et je vous dis, il y a des éléments particuliers, souvent dans les familles. Ça peut être des éléments heureux ou alors des éléments tristes. Et vous voyez les acteurs, certains acteurs qui se retrouvent. C'est pas évident, hein, gérer cette affaire. Il dit qu'il vient en tant que le père des enfants. Elle dit qu'elle vient. Parfois, vous la retrouvez déjà dans la cuisine avec les belles-sœurs. Et vous êtes l'épouse. Et cette affaire d'enfant, ce n'est pas seulement la mère des enfants. Les belles-sœurs même peuvent vouloir nuire. Oui, te nuire. Peut-être parce que, bon, leur frère qui était toujours à leur merci, maintenant est devenu correct, sérieux. C'est toi qui, comment on dit, mais c'est quoi ça? On dit, ok, on va troubler ton mariage. On va utiliser les enfants là. Je suis votre tata, non? C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. À vrai dire, il y a l'égoïsme. Tout se passe comme si, à vrai dire, le diable, Jésus a dit que c'est lui le voleur. Jean 10, verset 10 à sa partie. Ah, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable vient par des gens. Il peut s'agir de vos beaux-frères, de vos belles-sœurs. Il peut s'agir de la mère des enfants ou le père des enfants.
Parce qu'il s'agit là du passé. Quand je parlais de certains colis, c'est les colis qui viennent du passé. Il faut les gérer. Ah oui. Donc il y a des mariages qui ont des problèmes. Pas parce que ce sont les deux époux, mais il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs. C'est compliqué, cher ami. C'est compliqué. Ce n'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. Vous-même, vous avez, puisque nous avons parlé du bonheur, c'est Dieu qui a programmé ce bonheur. Il a permis que vous vous retrouviez. Mais avant de vous rencontrer, il y a des gens qui étaient déjà là, qui veulent s'imposer. Et ce qu'ils veulent est contraire à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Donc il faut leur résister. C'est avec qui? C'est avec ce Dieu-là. C'est avec la parole. Mais seulement, ce n'est pas facile. Parfois on dit oui, depuis que notre frère est marié là, vraiment, hein, est-ce qu'on le voit encore? Il y a une autre histoire. Parce qu'il porte des cravates, hein. Oh, il croit qu'il est arrivé. Et quand vous avez des belles sœurs qui elles-mêmes sont instables, waouh! Peut-être votre mari là même aussi est comme le père de leurs propres enfants. Oui! Maintenant tu viens, tu veux faire le ménage, tu dis ok, les enfants qu'il a eus, ils s'en occupent. Bon, le reste là, écoutez, s'il y a comme une sorte de reliquat, s'il y a, on verra. Hey, vos belles sœurs disent quoi? Il y a beaucoup d'égoïsme dans ça. Ah oui. L'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 6, verset 12, que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des hommes forts. Quand on dit homme, ça peut être une femme. Il y a des familles, c'est la femme qui est comme le chef. La belle-sœur là, mon Dieu, elle va vous faire voir de toutes les couleurs. Mais maintenant, est-ce que ce mariage vient de Dieu? Est-ce que vous laissez Dieu vous donner la sagesse nécessaire pour affronter? Ou alors, il s'agira des réactions. Des réactions. Peut-être cet homme qui ne... Votre mari, ton mari qui comment... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est une expression. Il n'arbitre pas. Peut-être il attend le temps favorable. Peut-être qu'il connaît bien le terrain. Il connaît les acteurs. Peut-être c'est une affaire aussi de stratégie. Tu veux que peut-être réagisse tout de suite. Ça peut casser, ça peut aller dans tous les sens. C'est pourquoi tu dois recourir à la prière. Dieu qui donne le mariage, hein, c'est lui qui permet de garder. C'est pourquoi nous avons lu, je crois, Somme 127, verset. Si l'Éternel bâtit la maison aussi c'est le mariage. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, donc qui va garder? L'Éternel voit tout. Il sait ce que les gens, mon Dieu, sont en train de comploter dans le secret. C'est pourquoi on doit recourir à lui. C'est bien la célébration. Moi-même, j'aime ça, oui. Et vous, souvent, vous dites, oh, parlez encore, vous montrez. Très bien. Pendant ce temps, il y a des gens qui secouent la tête. Dis-toi, tu entres dans la famille ici. Tu mets de l'ordre, là où il y a le désordre. Et l'homme fort là, qui se rassure qu'il y ait le désordre, oh, vous allez l'affronter. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la cartographie spirituelle. J'insiste sur la carte spirituelle. Il faut avoir des informations concernant cette famille. C'est bien qu'il t'a invité au restaurant. Vous alliez dans les glaciers. Oh, tu rêves déjà en couleur. Peut-être, mon Dieu, mon roi, il a été d'accord, vous avez eu une fête extraordinaire. Mais il faudra vivre le mariage. Pendant la fête, les gens qui plient leurs petits doigts. Des gens qui sont censés œuvrer pour votre bonheur, vous accompagner. Mais est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? C'est la vraie question. Ah oui. Si votre mari, avant votre mariage, ce sont ses sœurs qui le... Et il y a même des frères, il y a des feignants dans des familles. Et l'homme est comme le sponsor.
Quand ils se marient, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme commence à fermer le robinet, et il y a des réactions. Peut-être on a dit que c'est lui le père ou le grand-père. Les Africains, hein, oh mon Dieu, il a un rôle à jouer. Alors si vous épousez un grand-père, attendez-vous à avoir affaire aux enfants et aux petits-enfants. C'est lui qui paye la scolarité à tous ses petits-enfants. Maintenant, la rentrée scolaire, on fait quoi? C'est pourquoi je reviens toujours à ce qu'on n'a pas lu, on n'a pas compté Éphésiens. Mais prenons quand même, gardons Éphésiens, la main sur le doigt sur Éphésiens 5, 22 et 23 que nous avons lu. Mais allons dans Luc chapitre 14. Je suis très attaché à la notion de fondement. Nous semblons l'ignorer, mais ça nous rattrape toujours. Alors nous sommes dans Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Versets 28 et 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, ce n'est pas parce que Dieu a permis que vous trouviez une femme que vous ne devez pas vous asseoir, vous ne devez pas réfléchir. Vous, la femme, là, on vient, on vous a proposé, vous avez dit oui pour le mariage. Dieu dit, il faut s'asseoir. S'asseoir devant l'homme qui veut m'épouser là, c'est quel type de famille? Est-ce qu'on se marie là-bas? Et vous savez, les belles sœurs peuvent être très gentilles parce que les fiancés, hein? Les beaux-frères. Alors toi, l'homme qui va épouser la femme là, elle vient de quelle famille? Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que dans le monde des hyènes, c'est la femme qui a l'autorité. Vous savez, je dis souvent que Dieu utilise le monde animal, n'est-ce pas? Et sont des symboles. Donc on doit garder la sérénité nécessaire pour, n'est-ce pas, pouvoir étudier, examiner, comprendre dans quel milieu on s'engage. Ce n'est pas facile, hein? Nous tous avons des émotions. Il y a des rêves que nous avons toujours eus, mais non moins leur accomplissement. Jésus dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour? Oui. Le mariage. C'est pourquoi le diable n'aime pas le mariage tel que Dieu l'a conçu. Le modèle divin, le modèle de Christ, le diable le combat. Ah oui. Donc il ne s'assied d'abord, avant d'aller dessiner sa robe de mariage, avant de choisir le lieu de la cérémonie. Parfois, vous voyez les hommes, c'est comme si on les tient seulement par le nez. C'est comme s'ils jouaient un rôle le jour-là. Parce que les femmes ont tellement dessiné. Le gars para et le monsieur dit, ouais, ça va finir quand? Parce que, je ne sais pas pourquoi, enfin, excusez-moi, je ne vous accuse pas les femmes, mais c'est vrai, c'est votre jour. Viens, on fait comme ça. Voilà, sœur fille. Le gars est là, mon Dieu, mon roi. Oh, il y a les dragées. Bon, viens alors. Too much. Il y a des belles sœurs qui sont là seulement. On t'attend. Une avait dit qu'elle avait mis sa part d'argent dans la dot. C'est pourquoi il y a quelques semaines, j'ai dit la dot était une transaction. Il faut faire très attention.
Parce que, hey, surtout les Africaines. Oh, parce qu'elle ne m'a pas donné. Oh, je n'ai rien contre ça. Mais sache que la dot là est une transaction. Vous voyez, les femmes qui disent, c'est notre femme. Tu vas où? Mon Dieu, mon roi. Tu viens faire ça ici? Parfois, elles ne sont pas mariées. Et vous savez, le plus souvent, les malheurs des femmes dans le mariage sont causés par d'autres femmes. Ah oui. Qui fait les rites de veuvage? Dans les pays africains où on les fait. C'est terrible. Ce sont les femmes. Nous avons toujours condamné l'incision ici. Qui les fait? Et c'est pourquoi je dis toujours, les femmes doivent savoir elles-mêmes ce qu'elles veulent. Ce qu'elles encouragent quand ça les arrange et qu'elles combattent quand ça ne les arrange pas, la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Il y a un autre verset qui dit, il tombera. C'est une affaire de temps. Donc vous maltraitez votre belle-sœur et vous attendez à ce que vous soyez bien traité, vous. C'est pourquoi, vous savez, soyons sérieux. Une femme qui accepte de garder vos enfants, un homme qui accepte de prendre, ah oui, vos enfants, il a droit à la considération, au respect. Même si vous envoyez l'argent, les garder là, ce n'est pas facile. C'est une responsabilité. Ah oui. Alors, oh mon Dieu, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. C'est pourquoi on demande le devis avant de marquer l'accord. Mais dans le cas, si ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a l'hypocrisie. Les gens qui font semblant de vous aimer alors qu'à vrai dire, peut-être ils veulent faire plaisir à leurs frères. Mais sur la durée, parce que le mariage, ce n'est pas pour un jour. Ils vont vous montrer leur vrai visage. Mon Dieu. Hey, Jésus-Christ ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc la provision vient de Dieu. Il peut te dire, oui, voilà ton mari, mais attends encore. C'est pourquoi les chrétiens qui sont fiancés, c'est bien, nous leur parlons la parole de Dieu, nous leur donnons des conseils, mais eux-mêmes, ils doivent prier. Pourquoi Dieu permet ce mariage? Quel est le but? Au-delà, n'est-ce pas, des fêtes. Oui, parce que parfois il y a la cérémonie traditionnelle, absolument, où il faut pour ces temps modernes, il faut le passage devant l'officier d'état civil. Et aujourd'hui, même ceux qui, dans leur grand-peine, ne pouvaient pas vous dire ce que c'est que le vin d'honneur. Maintenant, ils viennent parler vin d'honneur. Vous voyez les gens pleins du déshonneur qui vous parlent du vin d'honneur. Ok. Mais les gens, là, Après, au vin d'honneur, on dit, pour certains, il faut la soirée. Oh, attends, quand on va à l'église, il faut même donner à manger. Ouh, des vies. Ça, c'est la phase des fêtes seulement. Mais il y a la vie. Faisons très attention. Nous devons savoir ce que nous voulons. Je cite toujours Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées. C'est ce que Jésus avait dit. Il faut d'abord s'asseoir. C'est ce que Jésus est en train de dire. Le prophète Amos était un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus vient, mon Dieu, mon roi, lui qui va ouvrir les portes pour la nouvelle alliance. Ce Nouveau Testament, il dit, mon Dieu, mon roi,
Il faut d'abord s'asseoir. Et quand on s'assoit là, ou alors quand on s'assied, il faut être honnête, être vrai. Il ne faut pas cacher certaines informations qui vont vous nuire demain. C'est pourquoi si vous avez caché, que ce soit vous l'homme ou la femme, vous devez d'abord vous repentir. Parce que quand vous cachez comme ça, le diable, c'est lui le père du mensonge. Dans le mensonge, il y a tout ça. La tromperie, mon Dieu, la filouterie, tout ça. Il y a tout ça dedans. La duperie. Ce sont des branches du mensonge. Vous dites, papa, si je lui disais, il ne m'aurait pas épousé. Ah. Donc tu voulais d'abord entrer. Oui, papa disait que chez nous, on ne se marie pas vraiment. Il pouvait. Bon, maintenant, il faut gérer. Les hommes ici, je ne parle pas d'une église ailleurs, c'était ici. Il y avait à l'époque le forum des maris. Ils m'ont dit, papa, tu sais, vraiment, il faut d'abord les composer. J'ai dit, pardon, vous devez naître de nouveau. Composer veut dire quoi? C'est-à-dire, vous cachez, c'est une forme d'hypocrisie, c'est l'hypocrisie même. Vous voulez combler le cadeau, ce que vous ne pourrez pas faire après. Maintenant, la femme se dit, oui, comme voilà un ange que Dieu m'a envoyé, vraiment, toute la vie, ce sera comme ça. Le premier jour du mariage, si elle compte son petit, oh chérie, vous soufflez, vraiment. Après 6 mois, 1 an, encore, tu dis, tes yeux étaient où? C'est dans la réalité du mariage maintenant. Tu dis, Seigneur, je crois, ce n'est plus un ange. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a l'histoire, un enfant qui se préparait le CEP et ses parents lui parlaient de, on appelle le cahier de morceaux choisis. Où à l'époque, il y avait des chants, des récitations, avec les frises. Mon Dieu, c'est très beau. Beaucoup croient que la vie est comme ça. C'est la partie visible. Il y a une partie cachée. Donc, si vous ne recourez pas au Dieu qui a permis à cet homme de vous trouver, et qui a, mon Dieu, mon roi, qui a envoyé cet homme, le Dieu qui prépare les gens à affronter des situations difficiles, parce qu'il y en a dans le mariage. Ne vous leurrez pas. Peut-être vous êtes un bon mathématicien, un bon physicien. Oh mon Dieu, peut-être un astronome même. Mais il y a la réalité du terrain. Vous voyez que c'est les équations mathématiques. Non. Il faut. Alors, pour calculer là, et s'asseoir comme ça, il y a la patience dedans. Si vous n'êtes pas patient, vous mariez, le mariage va vous apprendre ça. La patience. Mon Dieu, mon roi. J'ai l'habitude de raconter l'histoire. On avait une chèvre à la maison, on l'appelait Catherine. Elle ne m'aimait pas. Parce que quand j'allais l'amener brouter, je l'attachais quelque part pour aller jouer au foot et les fourmis la dérangeaient. Donc, elle a dit, ce monsieur, quand je voulais la tirer pour aller, elle dit non. Mais quand mon frère aîné venait, elle se laissait. Chacun va être bien traité. Hein. Je vous dis. Chacun. Le bonheur là, c'est pour tout le monde dans le mariage. Donc il faut travailler à ça. C'est pourquoi je parlais de décisions. Pas seulement les émotions. Parfois tu restes. La femme, toi-même, bizarre. Tu n'es plus l'homme frais. Quand la femme dit, oui, tu as choisi. L'homme dit, oh mon Dieu. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Pas pour les gamins. Elle n'a pas donné son nom. Alors, pour ceux qui ont pris le train en marche, mesdames, messieurs, l'émission qui passe en ce moment, c'est sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. C'est tous les 21
partir tous les lundis, 21h. Elle s'appelle l'heure de solution. Ah oui, nous allons reprendre nos courriers pour vous qui avez pris le train en marche, mesdames, messieurs, pour que vous sachiez de quoi nous parlons ce soir. Mon apôtre, que Dieu vous bénisse richement. Je suis une fidèle auditrice de Radio Solution qui me baisse et entretient ma vie de prière. Papa, j'ai épousé un homme qui a 2 enfants, une fille et un garçon qui sont tous adolescents. Au départ, le garçon m'aimait, mais sa sœur l'a retourné. Quand je sollicite mon époux pour l'arbitrage, il ne bouge pas. J'ai besoin de vos conseils, c'est très dur. Alors, je ne sais pas aussi si je dois utiliser ce terme ou alors cette expression dur. J'allais dire tout simplement que il y a des démons terribles qui n'opèrent qu'entre les femmes. Alors l'ami qui nous a écrit dit, le garçon l'a aimé au départ et la fille c'est elle qui était, mais la fille a réussi à le retourner. C'est entre les femmes. Peut-être l'aîné a dit, mon papa, la femme si est venue l'arracher. Oui. Il était mon papa à moi. Maintenant. Et parfois, vous êtes dans la chambre, vous parlez, vous riez, ça énerve eux. Papa devait rire avec nous. Or, chez le garçon, ça se voit, dès le départ, tu dis que le garçon t'a aimé. Alors, je me rappelle l'histoire, c'est un pasteur à l'époque d'Afrique du Sud qui m'avait raconté cette histoire. Et c'était son histoire. Ils étaient effectivement deux, un garçon et une fille. Ils avaient perdu leur mère. Et un beau, je lui dis, un soir, son père arrive, entre avec une femme. Il dit, désormais, il me dit, homme de Dieu, c'était si brutal que sa sœur aînée s'est rebellée. Donc quand la femme l'appelait, il courait, il ne voulait pas répondre maman à côté de sa sœur. Parce que sa sœur, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu l'appelles maman, donc tu me trahis. Nous avons passé des moments difficiles. C'était son histoire à lui. Un homme charismatique. Mais quand il m'a reçu son Dieu, il me dit, homme de Dieu, ça a été terrible. Mon père avait été brutal. Ah oui. Vous savez, chacun aussi vu des situations comme, ah oui. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, alors, ça veut dire qu'on peut parler d'une notion d'approche ici. Quelle a été l'approche? Quelle a été l'approche? Donc, entre deux femmes, même si c'est, oh, peut-être elle a la, mon Dieu, c'est une fille. Elle a une utérus comme toi. Un utérus comme toi. Donc, les femmes, ils ont une niette. Et le frère maintenant à sa sœur. Ah, c'est compliqué. Et maintenant, si leur mère est quelque part, waouh. Ou alors, comme je disais, une tante ou il y a des gens qui manipulent. C'est très compliqué. Ce sont des adolescents. Ils sont en train de... Donc, vous voyez, c'est une période même difficile pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Il y a des mutations. Leur corps et tout. C'est compliqué. Et peut-être toi, tu veux absolument aussi t'imposer. La fille dit quoi? Hey, c'est mon papa. Oh, parfois le père, si les enfants se mettent, il le regarde. Oh, c'est compliqué. Papa baisse la tête, il dit, oh. Écoutez, ça peut être comme un film, mais, hey. Ah oui. C'est pourquoi il y a des métiers aujourd'hui comme celui de conseiller conjugal. Des gens qui ont été formés, qui ont, mon Dieu, oui, des outils pour aider les époux. Ce n'est pas évident. Le pasteur joue un peu à tout ça, c'est un généraliste.
Mais il y a des gens qui sont outillés. Et c'est quoi des pasteurs aujourd'hui qui vont suivre des formations? Ce n'est pas évident. Alors, de ce côté du monde, nous en Afrique, comme nous sommes bruts le plus souvent, on dit, hey, taisez-vous. Quoi? Ok. Toi, le père tire au travail, peut-être la mère reste là avec eux. Ou alors elle-même travaille, elle revient seulement le soir. Et parfois, l'agent de ménage même, à l'intérieur, peut jouer un rôle nocif. S'il y en a. Le voisinage. Sans oublier que peut-être ils ont leur modèle, ils ont vu à l'école, ils ont vu sur les réseaux sociaux et tout. Il y a des influences, ce n'est pas évident. On a besoin de la sagesse divine. La femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas avec ses idées, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés tous. Il connaît chacun. Il connaît le type d'influence que chacun a connu. Ce n'est pas facile du tout. Peut-être ton mari est pris entre deux feux, ou plusieurs feux même. Ah oui. Les enfants, ils peuvent dire, ils ne mangent même pas. Oh mon Dieu, mon roi. Compliqué. Et parfois, ils ne mangent même pas. Ils vont chez le voisin. Ça, c'est l'Afrique. Hein. Chez nous, on peut aller chez le voisin. Tu trouves les enfants à qui tu donnes tout. Mais ils sont chez le voisin comme s'ils n'ont rien. C'est terrible pour une femme. C'est pourquoi je peux comprendre, essayer de comprendre ta situation. Ah oui. Parfois, ils vont à l'école avec les habits sales. Ils font des choses pour te troubler. Prouver que tu n'es pas... Oh, qu'ils sont négligés. Et maintenant, les adolescents ont leurs amis. Hein? Ah oui. Ils peuvent faire leurs sorties privées. Oui. On leur donne des conseils. Ah. Encore une fois, tu n'as pas tort de recourir à ton mari. Mais face à la situation, c'est pourquoi il est important d'avoir toutes ces informations avant de se marier. Et là, on sera en train d'appliquer le conseil que Jésus a donné dans Luc chapitre 14, versets 28 et 29. Il faut s'asseoir d'abord. C'est pourquoi il faut communiquer. J'ai cité Amos chapitre 3, verset 3. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? Il est important. Et si on s'était accordé et que en chemin, en cours, là, il n'y a pas eu... La rupture a eu lieu où? Pourquoi? C'est comme vous voyez même en matière, je crois, l'électricité. Vous savez, la source d'alimentation, enfin, d'énergie, est quelque part. Maintenant, il y a peut-être un câble, il y a une manière. Alors, s'il y a rupture quelque part, on va chercher où il y a eu rupture. C'est pourquoi dans mon ouvrage, Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Et pour rechercher la cause, il faut s'asseoir. Demander à Dieu, observer. Qu'est-ce qui s'est... Peut-être on n'a pas été vigilant. Et aujourd'hui, l'homme travaille, la femme travaille. Vous n'avez pas le temps. Et comme je dis, les enfants sont des manipulateurs. Ils ont aussi leur désir, le plus souvent égoïste. Il y en a même. La division leur semble favorable. Ils ouvrent par rapport à ça pour créer la zizanie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, cher ami. Ah oui. Donc le mariage n'est pas une affaire de gamin. Et maintenant, ce type de mariage, oh mon Dieu, tout le monde doit prier. Mais quand vous êtes dans ce type de mariage, homme comme femme, vous devez vraiment avoir une vie de prière soutenue. Soutenue. Oh mon Dieu, mon roi. Comme je l'ai dit, il est important
de mettre en contact, si c'est l'homme qui a épousé une femme qui a des enfants, le mari avec en contact le père des enfants. C'est lui qui doit régler, la femme se met en retrait. Vice-versa. C'est important. Ah oui. Mesdames, Messieurs, je crois que c'est le moment, n'est-ce pas, d'entrer dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Bienvenue à vous qui n'attendez que ce moment-là. Ah oui, c'est la 45e minute, donc c'est prévu pour 15 minutes. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, vous qui aspirez au mariage, c'est pas parce que vous êtes jeune. Il y a des femmes qui ont fait des enfants, ont commencé à faire des enfants très jeunes. Et si vous êtes amoureux d'une telle femme, vous décidez de l'épouser, il faut gérer ça. Parfois, les enfants, là, parce que leur mère n'a pas été mariée, c'est la famille maternelle, la famille, la femme. Parce qu'elle a autorité sur la femme, c'est eux qui... Il y a aussi des jeunes gens qui, bon, dans leur promenade, il y a eu des produits, il y a eu des enfants, et que, bon, et ces enfants-là peuvent ne pas être là au moment du mariage, mais un jour, ils surgissent. Et comme chez nous, en effet, on dit non, on récupère vraiment, ce sont tes enfants. C'est pas mauvais. J'allais même dire, il y a un âge où on peut récupérer et un âge où il est très, très difficile de récupérer. C'est pourquoi vous devez savoir si Dieu vous demande de le faire. Alors, pour la première catégorie ce soir, avant de prier avec cette catégorie, rendons grâce à Dieu pour le mariage chrétien. Le mariage que Christ a prévu, rendons-lui grâce. C'est le plan de Dieu pour nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour le mariage chrétien. Tu as dit, celui qui trouve un homme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il l'obtient de l'Éternel. La femme aussi, qui épouse l'homme que Dieu lui a envoyé, oui, c'est une grâce aussi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Seigneur, nous te rendons grâce pour le mariage, parce que c'est un chant missionnaire. C'est pour que ta volonté s'accomplisse. Merci, ô Dieu. Pour ceux qui sont appelés à se marier, ô Dieu, merci parce qu'ils vont te servir dans le cadre du mariage. Maintenant, nous avons cette première catégorie, des jeunes gens qui aspirent au mariage. Ô Dieu, prions, chers amis de l'ordre de solution, prions pour que cette catégorie-là vraiment se tourne vers le Seigneur. Et à moins que Dieu n'ait parlé clairement, de donner un réma à quelqu'un, je dis toujours aux hommes notamment, il faut rechercher la volonté de Dieu par rapport à votre vie. C'est qu'il vous appelle à faire, parce que la femme que vous devez épouser, elle doit vous compléter dans le cadre de la mission que Dieu vous a confiée. Et vous, femmes, cet homme-là, ce que Dieu lui a dit, ah oui, doit s'accorder avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés. C'est très, très important. Prions au nom de Jésus. Seigneur, en faisant cette prière, c'est parce que nous ne voulons pas que le mariage soit basé sur les simples émotions. Seigneur, tu as ton plan. Nous prions afin que les jeunes gens qui aspirent au mariage, parce qu'ils sont en âge de se marier, Seigneur, qui recherchent ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et que la femme ou l'homme, Seigneur, mon Dieu, soit celui-là, celle-là que tu as prévue. Alors ils vont se compléter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier contre la convoitise, la chair. Ah oui. On regarde, on dit, oh, elle est belle, vraiment, elle chante bien. Elle est éloquente. Oh, vraiment, il a su, il a les moyens, il a une belle voiture. Il a une bonne situation sociale. Hey, vous êtes sûr que cet homme aura toujours la même situation? La conjoncture, quand on parle de conjoncture, il y a des choses qui peuvent changer dans un sens comme dans un autre. Ah oui.
C'est Christ qui doit être le fondement du mariage. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, que les jeunes gens qui aspirent à se marier, Seigneur, que tu sois le fondement. Que ce soit toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi et toi seul. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Celle qui veut le rattrapage. Oh, j'ai parlé des colis tout à l'heure. À vrai dire, cette catégorie-là, le plus souvent, s'est beaucoup promené dans le monde. A été blessé, oui. Ce sont souvent les blessés de guerre. Et maintenant, ici, compte sur le Seigneur pour refaire leur vie. Ce n'est pas facile. Ils n'ont pas du mensonge tout à l'heure. Je parlais des branches. Donc la ruse, oh mon Dieu, mon roi. La séduction. Ah oui. Hey, Seigneur, nous te présentons la catégorie, la deuxième. Ceux-là qui aspirent au mariage. Enfin, qui aspirent au rattrapage, oui. Mon Dieu, mon roi. Et nous en avons situé de 40 ans en montant. Seigneur, tu es Dieu. Dans cette catégorie-là aussi, c'est ta volonté. Oui, ce sont aussi des missionnaires. Seigneur, tu es Dieu. Prions, chers amis, de l'heure de solution. Oh, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que cette catégorie-là, oui, se laisse d'abord, mon Dieu, accepte que la parole de Dieu les libère de la ruse, des séquelles de leur passé. C'est très important, de leurs blessures. C'est important, je vous assure. Sinon, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Prions pour cela. Seigneur, le rattrapage n'est pas facile. On peut avoir des colis qu'on traîne, des colis lourds. Seigneur, tu es Dieu. Oh Jésus, que cette catégorie, Seigneur, te laisse, toi, qui es le chemin, la vérité, la vie, te laisse œuvrer dans leur vie. Seigneur, qui se tourne vers toi pour la guérison, pour la restauration. Il est difficile quand les gens encore sont sous l'influence des blessures. Oui, il est difficile pour eux de rebondir. Très, très difficile. Seigneur, tu nous as payé la patience pendant ce courrier. Oh Dieu, nous ne voulons rien de charnel. Parce que c'est le rattrapage. Le rattrapage, ça dit la première étape on est passé, on n'a pas réussi. C'est que maintenant, c'est toi. Prions, c'est Dieu qui doit être vraiment à l'origine de ce rattrapage au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, c'est toi et toi seul. Toi et toi seul qui doit être à l'origine du rattrapage au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, dans les cas de rattrapage, parce que ce sont des personnes diamant expérimentées, qui ont un certain parcours, écoutez, ils peuvent s'accorder. Ah oui, il y en a qui peuvent vivre leur mariage à distance. C'est vrai, c'est des gens qui ont une expérience. Donc, prions afin que la formule qui s'adapte à eux, que ce soit elle qui soit choisie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y en a, mon Dieu, mon roi, l'homme travaille à Douala, la femme, peut-être, je ne sais pas, à Garoua, c'est du côté du nord du Cameroun. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Seigneur, tu es Dieu. Que cette catégorie-là, Seigneur, s'appuie sur toi seul pour trouver la formule qui leur est adaptée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, ce courrier nous a amené à parler, oui, des enfants. Ceux qui ont des enfants avant le mariage. Seigneur, il faut ta sagesse. Seigneur, il faut ta préparation. Comme dans tous les cas, mais eux là, c'est particulier. Prions pour qu'ils se soumettent à la préparation divine. Au nom puissant, qui s'assied, qui calcule. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, pour le rattrapage, c'est important. Très, très important. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus.
Ah oui, c'est notre prière. La troisième catégorie alors, ceux qui sont déjà mariés, comme le cas de ce courrier. Mais il y a des influences. Ici, sur le plan interne, il y a des influences internes, il y a des influences externes. Présentons à Dieu les couples chrétiens qui connaissent des problèmes particuliers, qui sont en crise. Oui, en ce moment, ça ne glorifie pas Dieu. Prions, intercédons pour qu'ils trouvent en Jésus seul la solution à leurs problèmes au nom de Jésus. Seigneur, le mariage, c'est pour ta gloire. Maintenant, quand il y a des problèmes qui deviennent comme insurmontables, c'est clair que le diable tient à détruire, oui, ces mariages-là. Oh Dieu, nous nous tenons ce soir. Nous intercédons, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Que les époux, Seigneur, se soumettent à toi pour trouver en toi la solution à leurs problèmes. Jésus, tu es la solution. Tu es la solution. Crions à Dieu pour les mariages en crise. Les mariages sur le point, oui, d'être détruits par l'ennemi, par le diable. Crions afin à Dieu pour qu'il intervienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton intervention. Nous prions pour ton intervention au nom puissant de Jésus. Mais je dois vous dire, chers amis, pour laisser faire Dieu, on a besoin d'humilité. L'orgueil souvent empêche, oui, les époux qui ont des problèmes, de pouvoir s'asseoir. Jésus nous a dit qu'il est important de s'asseoir. Même, oui, là, ils sont déjà mariés. C'est important, Seigneur, nous prions. Oui, pour que les époux connaissent des problèmes dans leur mariage. Seigneur, accepte de s'asseoir, d'examiner leur situation à la lumière de ta parole. Oui, Seigneur, de recourir même aux personnes crédibles pouvant les aider. C'est notre prière. Que Dieu leur montre des personnes qui peuvent les aider. Que Dieu les oriente au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Deutéronome chapitre 7. Et prions donc de façon générale le Dieu de miracle. Ah oui. Oh, qu'il intervienne dans les mariages. Ceux qui crient à Dieu pour leur, oh mon Dieu, mon roi, oui, pour une femme, ces jeunes gens, pour un homme, oui, ces jeunes filles. Et ceux qui crient à Dieu pour le rattrapage, prions pour le miracle. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Les miracles, les mariages, Seigneur, oui, fais-le, Seigneur. Que les portes des miracles s'ouvrent, mon Dieu, mon roi, pour que ces mariages aient lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, oui. Oui, nous apprêtons à célébrer 2 mariages ce mois de juin. Oui, qui va commencer. Mon Dieu, mon roi, c'est Jésus. Oh, connectez-vous à cette grâce. Connectez-vous à cette grâce. Connectez-vous à cette grâce. Oui, et que votre mariage ait lieu au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, oui, tu es le Dieu de miracle. Deutéronome, nous allons trouver son 7e chapitre. Deutéronome chapitre 7. Trouvons ce verset 17, mon Dieu, de Deutéronome chapitre 7. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que, attendez, mon Dieu, attendez, que je vérifie. Non, ce n'est pas le peut-être. Prenons le verset 14 plutôt. Deutéronome chapitre 7. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Oh mon Dieu, dénonçons toute racine de stérilité dans les mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus, aussi bien chez l'homme que la femme dans un couple. Seigneur, nous dénonçons toute racine de stérilité dans les mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus. Jésus, tu as dit que toute plante que le Père n'a pas plantée, oui, Matthieu 15, 13, sera déracinée. Au nom de Jésus, nous sommes en accord, ce groupe de l'heure de solution, pour déraciner la stérilité dans les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Si cette stérilité vient d'une loi diabolique, vient de la sorcellerie, merci pour le sang de Jésus qui annule ces lois, qui annule ces sacrifices sataniques, qui annule ces paroles d'affliction qui ont été prononcées au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus libère les entrailles des époux chrétiens au nom puissant de Jésus, libère les affaires des chrétiens, oui, des couples, familles chrétiennes, parce qu'il a dit même bête, la bête est un bien économique. Au nom
nom puissant de Jésus, nous libérons les finances. Mon Dieu, mon roi. Oui, des époux chrétiens. Les finances des jeunes chrétiens qui aspirent au mariage. Les finances des chrétiens qui sont dans le cadre du rattrapage. Nous libérons avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Et pour sortir, prenons Matthieu chapitre 21. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 21. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes en accord. Nous formons un groupe et nous prions en accord. Jésus a dit tout ce que nous demanderons. Ah, c'est très... Si nous accordons pour demander. Oh, nous sommes en accord et nous croyons. Et c'est ce que Matthieu chapitre 21. Oh, Jésus-Christ. Verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus avait maudit ce figuier et il l'a séché. Nous maudissons toute racine de stérilité dans les couples chrétiens. Nous maudissons cette racine au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tout homme fort qui s'est tenu et qui n'y aura pas des enfants, nous le maudissons et nous ordonnons, il y a une montagne et nous l'arrachons de ces mariages, nous les jetons, mon Dieu, mon roi, et dans la mer au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que cela est fait ce soir, au nom de Jésus. Verset 22, mon Dieu, mon roi, nous arrivons déjà à la fin de ce programme. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Chers amis de l'heure de solution, et particulièrement dans le cadre de la CIMAC, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous sommes en accord? Déclarons, disons à Jésus que nous avons la foi, c'est en son nom que nous prions. Seigneur, nous, du groupe de l'heure de solution, Seigneur, nous avons la foi. Les déclarations que nous faisons sont des déclarations de foi. C'est pourquoi nous proclamons ce soir que les bébés miracles naissent dans les couples chrétiens qui crient à Dieu pour les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous le déclarons avec foi. Nous le déclarons avec foi. Chers amis, merci d'avoir été là. C'était l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Shalom.